Yo tout le monde, c'est Omega et on se retrouve dans l'ancien décor en attendant de retrouver un nouveau. Ce qui va arriver bientôt, je l'espère, en tout cas dans quelques vidéos. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Orelsan. Oui, je sais que j'en ai déjà parlé et que j'en ai dit du bien, mais je m'en bats les couilles, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc aujourd'hui on va parler de Basique d'Orelsan, une chanson tout sauf basique. Certes, les paroles le sont, malgré le fait qu'elles sont aussi géniales. Mais c'est du Orelsan, ça change pas. Bon, on va parler principalement du clip, sachant que cette vidéo sera courte. J'espère. Mais j'aimerais d'abord vous toucher quelques mots à propos des paroles. Bon, elles sont simples, basiques, et je ne vais plus jamais refaire cette blague, mais en fait elles ne le sont pas vraiment. Bon, le flow est un peu différent des précédentes chansons, et c'est un flow assez puissant. Bon, pas autant que celui de Big Flo et Oli, et encore, dans certaines chansons, Orelsan les bat à plat de couture. Mais bref. C'est un flow et un débit de parole assez simple, mais il fait son effet, qui en passe de vers alexandrin en vers multisyllabique en un clin d'œil, et ainsi de suite. Et en plus, même s'il dit principalement la vérité, il y a quand même des phrases qui nous tapent à la gueule, un peu à la Suicide Social qu'il a sorti en 2011. Mais plus basique, oh putain. Je l'ai dit parce que c'est vrai, pas parce que c'est le titre de la chanson. Qu'on se mette d'accord là-dessus. Bref, mention spéciale à la phrase « Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi ». Phrase qui personnellement m'a fait rire parce qu'on me l'a dit souvent. Mais elle est vraie. Bref, parlons un peu du clip. Le clip qui est la raison principale de cette vidéo en fait. Bon, pendant la réécriture de cette vidéo, oui car elle a été réécrite, filmée et montée, mais au final elle me plaisait pas. Bref, pendant la réécriture de cette vidéo, il y a eu le deuxième clip qui est sorti. Mais on va pas vraiment en parler, on va juste parler de la technique. Bref, à force de regarder les clips d'Orelsan, j'ai remarqué qu'il aime beaucoup les plans séquences. Genre vraiment. Sauf que même si le premier est filmé par lui, le second filmé en travelling le long d'une route, le troisième filmé sur une scène. C'est la première fois qu'il filme avec autre chose qu'une caméra, c'est-à-dire un drone. Bon, enlève tout de suite tes petits doigts de ton clavier, mon cher hater Kevin du 9.3. Je sais très bien que les drones comportent des caméras. Sinon, comment tu voudrais filmer? Restons logiques. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'a jamais utilisé une caméra qui n'a pas de support, tel un trépied, et qui vole. Qui vole, putain? Bref, la première fois que j'ai vu ce clip, je me suis posé une question. Bon, ok, j'avoue, la première fois, j'ai juste apprécié la chanson. Donc la deuxième fois où j'ai regardé le clip, là, je me suis posé une question. Comment c'est qu'elle s'est réalisée? En drone, certes, mais comment? Car pour chaque drone, il faut un pilote, et pour chaque clip, il faut une équipe technique. Mais ils sont où tous ces gens? Ma première théorie est qu'ils se trouvaient dans les conteneurs visibles vers la moitié du clip. La deuxième théorie est qu'ils se trouvent sous le pont. Moins probable car ils ont pas de visuel et ils peuvent rien superviser. Donc celle-ci, on la jette. Ma troisième théorie était qu'il se trouvait dans la foule qui formait la date à la fin du clip. Mais bon, sachant que je fais bien mon travail, j'ai compté tous les figurants, simplement car je n'ai pas de vie. Et j'ai compté le même nombre de figurants lors du passage d'Aurel et à la foule finale. Et pour info, j'en ai compté 276. 276 bordel. Donc on enlève cette théorie aussi. Il ne me reste plus qu'une seule théorie, les toits. Je m'explique. En face du pont, il y a des buildings. Donc des toits qui sont plus ou moins à la hauteur du pont. Donc ça offre une bonne visibilité, mais le seul problème c'est que s'il y a quelque chose qui cloche, ils peuvent pas vraiment intervenir. À moins que les gars ils ont une aérolienne à Horizon Zero Dawn, c'est chaud. Donc on abandonne cette théorie aussi. Donc vous allez me dire, Omega, pourquoi est-ce que tu nous parles de 4 théories alors qu'au final tu n'en gardes qu'une? Tout simplement parce que lorsqu'on fait un clip de cette envergure, on essaye de rappeler à l'équipe technique de ne pas sortir de la cachette avant la fin du tournage. Et oui, c'est dommage. Bon, ça n'empêche pas le fait que ce clip est juste génial, malgré sa simplicité. Bon, il y a aussi la deuxième version du clip avec une fin alternative, mais je vous mets le lien dans la description pour que vous la découvriez par vous-même. Dernière chose avant de nous quitter, je voulais mettre en avant une caractéristique que j'ai mis du temps à marquer dans le clip. Donc je vais vous poser une question. Savez-vous pourquoi tout le monde est habillé en costard? Ou en tailleur pour les femmes? Non? Bon, ok, je vous explique. Ça c'est parce que je suis gentil. Pour vous, quelqu'un qui porte un costard, c'est quoi? Bon, vous ne saurez pas me répondre à part si vous mettez un commentaire, mais je vais vous dire ce que ça veut dire pour moi. Pour moi, ce sont des bureaucrates, des gens simples d'esprit, des gens avec une manière de penser basique. Et oui, ça a un rapport selon moi. Selon moi, c'est un petit clin d'œil à Suicide Social, mais bon, ce n'est que mon avis. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos, sauf les deux premières. N'hésitez pas non plus à partager celle-ci, à liker, à commenter et surtout à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. C'était Omega, terminé.